faites pour pouvoir ensuite les mettre en images, les mettre en histoire, nous les narrer de manière à nous inviter, chacun d'entre nous, oiseaux que nous sommes, oiseaux-âmes que nous sommes, donc à inviter chacun d'entre nous à cheminer avec lui. Donc Hathor est véritablement le premier, je le dis, même si je sais que certains spécialistes ne sont pas d'accord avec moi, c'est véritablement le premier qui va prendre tous les thèmes de la littérature persane existante, et elle existe depuis la fin du IXe siècle, elle est déjà extraordinairement riche quand Hathor arrive, arrive à l'âge de composer de la poésie, mais il va reprendre tous les thèmes qui sont les thèmes amoureux, les thèmes épiques, les thèmes panégyriques, les thèmes de description de la nature, les thèmes bachiques dans la célébration du vin. Tous ces thèmes, il va les reprendre, il va les retravailler, il va les transformer de manière à ce que tous ces thèmes deviennent des expressions de son expérience spirituelle. Et c'est ça le génie de Hathor, c'est d'avoir utilisé tous les ressorts et toutes les possibilités de la poésie profane, persane, de la poésie de cour, de la poésie telle qu'elle s'est constituée jusqu'à là, pour en faire l'expression de la plus haute spiritualité qu'il avait lui-même donc vécue. Et d'ailleurs, dans cet ouvrage qui est le sien, j'y reviendrai tout à l'heure, mais je vais le dire rapidement ici, il va revenir sur cette expérience qui est la sienne dans un épilogue que je vous invite vraiment à lire parce que c'est un morceau d'anthologie, véritablement un morceau d'anthologie, et d'une modernité incroyable. C'est-à-dire que nous avons là un poète du XIIe, XIIIe siècle de l'ère chrétienne qui pense sa poésie comme nous commençait à penser la poésie peut-être que les poètes du XXe siècle en Occident. C'est-à-dire qu'il a une conscience de l'importance de ce qu'il est en train de faire et en même temps il se pose des questions fondamentales sur l'utilité de la poésie. Et il va se poser ces questions qui sont fondamentales. Il va dire, oui, je sais, mon œuvre, elle parfume l'univers entier. Et je fais une parenthèse ici pour dire qu'en disant cette phrase, il fait un jeu de mots sur son propre nom, qu'il s'est choisi, puisque les poètes persans choisissent leur nom de plume sous lequel ils deviennent connus. Il s'appelle donc Farideddin Hathor. Littéralement, ça veut dire celui qui est unique et qui en plus est un parfumeur. Hathor signifie parfumeur, apothicaire et thérapeute. Donc quand il dit « mon œuvre a parfumé l'univers », ça veut dire qu'il est le parfumeur, le poète parfumeur par excellence. C'est la raison pour laquelle on a pensé qu'il était à la fois apothicaire, parfumeur, voire thérapeute, puisque c'était des fonctions qui étaient mêlées. Il est possible que dans la réalité, il ait vraiment été parfumeur, poète et thérapeute. C'est même probable, puisqu'il dit précisément dans son prologue qu'il n'a jamais dit de poésie pour gagner de l'argent, car il avait son indépendance financière. Et ça, c'est très important, parce que jusque-là, les poètes sont des poètes de cour et ils vivent de leur poésie. Ils sont donc obligés de faire quelquefois des compromis, voire des compromissions, pour pouvoir recevoir l'argent du prince qu'ils sont en train de célébrer. Hathor dit, le prince que je célèbre est le prince des cieux. Et je ne demande pas en échange de l'argent. Je ne m'abaisse pas, je ne m'avilis pas à demander de l'argent pour cela. Je suis indépendant et je ne me suis jamais fait payer pour mon œuvre. Pourquoi? Parce que mon œuvre est une leçon, l'expression d'un enseignement spirituel, et l'enseignement spirituel, ça ne se monnaie pas. Quand on est un maître spirituel, on ne se fait pas payer pour donner cet enseignement que l'on a reçu. Et donc, dans ce prologue, il dit toutes ces choses, et il nous dit d'ailleurs que, en réalité, il est un parfumeur poétique, et en même temps qu'un apothicaire et un thérapeute spirituel. Dans le poème que je vous ai lu tout à l'heure, il y a 2 fois le mot remède. La spiritualité, le chemin spirituel, ça consiste à trouver les remèdes à nos maladies de l'âme. Et Hathor est un connaisseur de l'âme, c'est un médecin de l'âme qui connaît toutes les maladies de l'âme et qui sait comment les guérir. Et il nous dit bien dans son prologue que c'est ça, dans son épilogue, que c'est ça qu'il a voulu faire. C'est-à-dire donner une œuvre qui soit en même temps un remède aux maladies de l'âme. Et en même temps, il s'interroge, il dit peut-être que j'ai mal fait, peut-être que la poésie m'a éloigné de Dieu, peut-être que finalement, je me suis perdu dans la beauté de ma propre œuvre, qui est une œuvre lumière. Et il laisse la question en suspens. Il nous laisse
avec cette interrogation fondamentale qui est la sienne. Est-ce que j'ai bien fait de produire une œuvre qui est si belle, mais qui peut-être va former un voile supplémentaire sur la beauté? Et cette méditation est aussi la méditation de l'ensemble du Cantique des oiseaux, parce que le Cantique des oiseaux est une méditation sur la beauté. Michael vous le dira tout à l'heure avec des images de beauté, mais c'est véritablement cela. Et il dit d'ailleurs, toujours dans son épilogue, « Mon œuvre est comme une mariée qui est dans l'alcôve pendant la nuit de noces. » Donc la lecture que j'espère vous ferez de cette œuvre sera une nuit de noces avec la mariée du sens. Donc vous irez dans l'alcôve avec la mariée du sens, et elle vous donnera, dit Hathor, elle vous révélera sa beauté que peu à peu, en levant un à un ses voiles jusqu'à la nudité finale, qui ensuite permettra que vous-même vous la fécondiez. C'est-à-dire que chaque lecteur doit féconder cette mariée de son propre cheminement personnel. Et c'est peut-être cela qui m'a le plus ébloui quand j'ai traduit l'œuvre. C'est-à-dire qu'elle a cette exigence-là. Elle nous dit, si tu me lis, si tu viens à moi, tu dois être prêt à renoncer à toi-même. Tu dois être prêt à faire ce voyage qui n'est pas qu'un voyage poétique. Et c'est ça qui était difficile. C'est pour ça que ça ne pouvait pas durer qu'un an. En réalité, ça aurait dû durer toute une vie. Excuse-moi, Diane. Heureusement qu'elle était là. Et qu'il y avait des délais éditoriaux. Parce qu'en fait, c'est l'œuvre d'une vie. C'est vrai que, comment traduire? Quand on va dans ce texte, on se perd. On est comme dans une sorte d'océan. On est effectivement comme les oiseaux. Il y a des moments où, Hathor nous dit, les oiseaux arrivés au seuil, ils sont pris d'une espèce de terreur de ce qui les attend. Alors moi j'étais comme les oiseaux au début. Au début ils arrivent, ils disent oui, alors nous on veut un roi, ce serait pas mal hein, d'aller se trouver un roi finalement, ce serait sympa, on va faire le voyage, aller jusqu'au mont Raph et tout ça. Ils sont complètement écervelés. Et d'ailleurs, Hathor le dit bien, il dit la perdrix arrive à moitié grise, le rossignol écervelé. Donc tous les oiseaux qui sont présentés, ils sont présentés comme étant un petit peu foufou, un peu inconscients. Évidemment, les oiseaux, c'est nous. Nous sommes, chacun de nous est un oiseau, ou peut-être chacun de nous est plusieurs oiseaux à la fois. Et donc, j'étais un peu comme le rossignol, énamourée, bien sûr, de l'œuvre de Hathor et de sa beauté, mais un peu inconsciente, finalement, de ce qui m'attendait. Et puis, finalement, j'ai été guidée par Hathor lui-même, et dans le poème, les oiseaux sont guidés par la huppe, qui est, de manière très évidente, le porte-parole du poète. La huppe et Hathor, c'est la même chose, c'est le même personnage. Et c'est-à-dire que la huppe est à la fois guide, à la fois narratrice, à la fois celle qui donne des leçons, celle qui parfois gronde les oiseaux et d'autres fois les encourage. Et Hathor, c'est tout cela à la fois. Et on voit très clairement que la huppe, c'est une figure donc du poète lui-même. Et voilà, et je suis arrivée comme le rossignol amoureux de sa rose. Moi j'étais le rossignol amoureuse de la poésie persane. Et voilà, et je suis tombée dedans, et c'est une sorte de tourmente de laquelle on a du mal à sortir. Et Hathor m'a quand même pris la main, évidemment, il m'a guidée. Mon père aussi, quand même, il faut le reconnaître. Il a été la deuxième huppe de l'histoire. Et c'est vrai que ça a été un cheminement, parce que vous ne pouvez pas rendre un texte sans essayer quand même de le vivre un minimum. Évidemment, je n'ai hélas pas traversé toutes les 7 vallées, je ne suis pas encore arrivée véritablement à l'anéantissement final, sinon je ne serais pas là pour vous parler. Mais enfin, il a fallu quand même cheminer. Et ce cheminement a été une nourriture extraordinaire. Et Diane a tout à fait raison, à la fin de l'histoire, les oiseaux, nous dit Hathor, arrivent toutes déplumées. Ils n'ont plus rien, c'est des pauvres petites créatures, mais vraiment amaigries, déplumées, complètement blessées, fatiguées, etc. Et c'est vrai que d'une certaine façon, j'étais un peu dans cet état à la fin de l'histoire, mais en même temps, ils sont enivrés, ils sont nourris. Ce qui les a portés, c'est évidemment ce désir et cette quête qui les a emmenés jusqu'au bout du chemin, même s'ils sont très peu nombreux à être arrivés, et on va y revenir. Et c'est vrai que je me suis identifiée à ces oiseaux. Et j'ai vraiment eu l'impression d'avoir fait ce chemin difficile et d'avoir traversé tous ces hauts et ces bas. Et je vous assure, ça a été une expérience à la fois